Un regard sur l'Afrique qui s'intéresse aujourd'hui au nouvel accord stratégique entre le Ghana et la Côte d'Ivoire concernant le cacao. Oui, cela s'est passé en Côte d'Ivoire. Cette résolution dans le secteur du cacao a été prise par les chefs d'État des deux pays. Cela en marge de la cérémonie d'ouverture d'Africa CEO Forum qui a d'ailleurs pris fin ce mardi à Abidjan. Suivons ce récit de Sandrine Bamba pour plus de détails, Nadia. On regarde. En marge du Africa CEO Forum qui se tient dans la capitale économique ivoirienne, le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue du Ghana, Nana Akufo-Addo, ont convenu d'une mesure conjointe pour mieux vendre le cacao. La stratégie commune envisagée par les deux chefs d'État permettra de faire face aux défis de l'économie cacaoyère, laquelle permettra de trouver une solution durable à l'amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao de leurs pays respectifs, tout en invitant le secteur privé à investir massivement dans la transformation. Par cet accord, les deux hommes d'État s'engagent aussi à veiller à la mise en place d'un programme régional de lutte contre la maladie du swollen shoot qui affecte les vergers. Mais leurs actions connaissent des limites. La Côte d'Ivoire et le Ghana ne vont pas jusqu'à s'engager à l'harmonisation de la politique du prix. Pour la saison 2017-2018, le Ghana a vendu son cacao à 1 735 $ la tonne contre 1 270 $ la tonne en Côte d'Ivoire. Une différence de prix qui provoque une contrebande grandissante dans le pays. Une volonté donc de politique commune, Awa, pour cette filière cacaoyère. Mais qu'est-ce que cet accord va réellement changer entre les deux pays? Vous savez, Nadia, les deux pays à eux seuls produisent carrément 60% de l'offre mondiale de cacao. Mais entre eux, les différences en termes de gestion de cette filière sont énormes et les prix peuvent souvent être vraiment exorbitants. Alors ce nouvel accord viendra certainement resserrer d'abord la confiance plutôt entre les deux pays et va surtout les permettre de mieux faire face à la volatilité plutôt du marché mondial de cette filière. Bref, disons que cela devrait permettre aux deux États de coordonner efficacement leurs actions face à la chute des prix. D'accord. Alors, Awa, cette vision commune, est-ce qu'elle va vraiment réellement permettre de mettre fin à la contrebande, sachant que c'est l'un des défis de l'économie du cacao? Bon, on peut dire que oui, car cet accord donne une part importante à la question de l'harmonisation du tarif des exploitants des deux côtés de la frontière principale, levier pour lutter contre cette contrebande de cacao. Et il faut noter aussi que bien que fournissant 60% de l'offre de cacao brut, les deux pays ne perçoivent que 6% de la valeur de l'industrie mondiale du chocolat, estimée à 100 milliards de dollars. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement quand même du paradoxe, Awa, avec cette part de marché de la Côte d'Ivoire et du Ghana dans cette filière? Bon, puisque je l'ai dit tantôt, ils sont respectivement numéro 1 et 2 mondiaux dans la production de cacao. Les prix perçus par les producteurs des deux pays respectifs est encore aujourd'hui une problématique qui revient incessamment plutôt dans les échanges. Mais les deux chefs d'État déjà ont annoncé leur intention de définir une stratégie commune en vue donc de trouver une solution durable face à cette problématique qui vraiment rend leur revenu face à cette filière un peu bas. Merci beaucoup. Donc, rétablissement de la confiance et harmonisation des tarifs, en gros. Effectivement. Merci, Awa. Merci à vous.